Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui ce sera une vidéo 8 conseils pour bien se préparer pour la future mise à jour qui arrive maintenant dans 2 semaines. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue un petit peu à faire ce qu'on peut sur le jeu, notamment de la décoration, et on va bientôt commencer une nouvelle partie sur ma PS5, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ou vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens à disposition en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous faire beaucoup d'argent dans le jeu et pour ça vous avez le jardinage notamment qui marche très bien. Pourquoi se faire beaucoup d'argent? Eh bien parce que on aura probablement avec la mise à jour peut-être des améliorations à faire si on a un objet de quête comme on a eu avec la bête, avec la serre à fleurs, peut-être avec Jack. Il va falloir également installer la maison. Donc je me dis que se faire un petit peu d'argent de côté, ça pourra être vraiment pas mal et ça va vous aider à tout faire assez rapidement. Au niveau du DLC, je pense plutôt que cet argent sera utile. Je sais pas si vous aviez fait attention au niveau des trailers, mais on a l'air d'avoir une nouvelle boutique Picsou et un nouveau restaurant au niveau du DLC. Et comme on a fait dans la vallée, on a dû les améliorer en payant. Donc je pense que ça sera vraiment très utile. Peut-être aussi au niveau du DLC avoir des stands de dingo et encore une fois les améliorer en payant. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est récupérer le maximum de pierres de lune. Et pour ça, vous avez notamment Dream Snaps qui est très intéressant. Donc je vous conseille de faire tous vos défis Dream Snaps. Quitte à les bâcler, au moins vous gagnez 300 pierres de lune pour deux raisons. Principalement pour le pass des étoiles qui va arriver. Vous avez toujours avec le pass des étoiles la version plus minime qui vous restreint au niveau des objets à gagner. Et ensuite le pass un petit peu premium où là vous avez le max de choses. Et c'est payant avec des pierres de lune. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vraiment farmer au max les pierres de lune avec Dream Snaps. Et on aura possiblement aussi des nouveaux objets à la boutique premium. Et du coup, forcément, ça coûtera des pierres de lune. Donc c'est toujours bon d'avoir un petit stock. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment farmer au maximum les Dreamlight, même si vous en avez déjà beaucoup. Je pense que en craftant des potions ou des coffres, ça va beaucoup faire diminuer notre nombre de Dreamlight. Donc c'est pour ça, essayer de farmer au maximum. Peut-être aussi qu'au niveau du DLC, comme on a eu dans notre vallée classique, on pourra débloquer les 3 biomes avec des Dreamlight. Ça, je ne sais pas vraiment, c'est surtout une supposition. Donc encore une fois, ça va nous coûter un Dreamlight. Mais ça, encore une fois, c'est des suppositions. Mais c'est toujours bon d'avoir un petit stock de Dreamlight parce que vous allez voir, quand vous faites pas mal de choses dans la vallée, eh bien, ça diminue. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de stocker au maximum vos ressources, notamment le bois, le fer, etc. Vraiment toutes les ressources que vous pouvez, que ce soit au niveau de la pêche, du forage, du jardinage. Essayez de vraiment stocker le maximum et pour ça, n'hésitez pas à faire des coffres. Si jamais au besoin, j'ai fait une vidéo sur les coffres pour voir à peu près comment moi j'ai stocké au niveau de ma vallée. Et notamment, comme je disais avant, au niveau du Dreamlight, ça part assez vite. Et bien sachez que les coffres sont constitués de Dreamlight, donc vous allez voir quand vous faites un coffre... ça descend assez rapidement. Mais les ressources vont être importantes pour pas mal de choses. Si par exemple pendant une quête, le personnage veut telle ou telle chose pour assembler, pour construire telle ou telle chose, vous allez voir, vous aurez juste à aller prendre dans vos coffres et ce sera rapidement fait. Et il y a aussi la petite astuce au niveau des passes des étoiles, au niveau des fleurs notamment, si vous les stockez et qu'ils vous demandent de ramasser 20 fleurs, bah vous avez juste à aller les prendre dans votre coffre et faire la petite technique et vous allez voir, ça va super vite. Ensuite, le cinquième conseil que je vous donne, c'est de ne pas retirer vos épines nocturnes, je dirais peut-être une semaine avant la mise à jour, parce que en fait, en général, dans les passes des étoiles, on a toujours une quête, voire deux, qui nous demande de ramasser 40 épines nocturnes. Donc les laisser un petit peu pousser dans la vallée, vous allez voir que vous finirez rapidement cette quête du pass des étoiles. Parce que c'est vrai que les épines nocturnes sont très longues. Sont très longues à venir dans la vallée, ou du moins si on le fait tous les jours, et ben on n'aura pas assez pour finir la quête assez rapidement. Donc surtout ne retirez pas vos épines nocturnes une semaine, voire 10 jours avant la mise à jour, histoire que vous en ayez assez pour faire la quête. Ensuite, sixième conseil que je peux vous donner, c'est de terminer toutes vos quêtes d'amitié. Notamment parce que la mise à jour et le DLC, si vous prenez les deux, va contenir beaucoup de choses. Et c'est vrai que si vous avez encore des choses à faire avant, ça va peut-être vous ralentir et vous serez overbooké de quêtes. Donc c'est bien de se dire que pour la mise à jour, vous avez essayé au moins de terminer le plus de quêtes possible, voire toutes. Et aussi également parce qu'en général, des fois, les habitants demandent d'être niveau 2 avec tel ou tel personnage pour pouvoir faire leur quatrième quête. Donc au moins, vous vous dites, si vous avez fait le maximum, vous pourrez avancer tranquillement dans votre jeu sans être bloqué.
Ensuite, septième et avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est la décoration. Faire attention à la décoration pour deux choses, notamment quand vous installerez les nouveaux villageois dans la vallée, je pense notamment à Jack Skellington ou alors aussi aux trois personnages du DLC, à leur prévoir une petite place avant qu'ils arrivent pour pas bousculer toute la décoration que vous aurez faite. Donc là, essayez de prévoir un petit endroit pour eux à l'avance, au moins vous serez tranquille et puis vous pourrez aménager tranquillement sans, comme je le disais, modifier déjà tout ce que vous avez fait. Et aussi, pour une chose assez importante, c'est pour le multijoueur. Et du coup, pour accueillir au mieux vos futurs amis qui viendront dans votre vallée, pour leur montrer tout ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à penser bien à la décoration. Et ensuite, le huitième conseil que je peux vous faire, c'est bien de vous faire des amis sur le jeu. Et notamment si jamais vous souhaitez rejoindre le serveur Discord ou mes live Twitch, où vous pourrez rencontrer beaucoup de monde qui joue à Disney Dreamlight Valley. Et ce sera, je pense, très amusant et très intéressant pour le multijoueur. Je sais également qu'il y a des joueurs qui sont plutôt solidaires, mais pour ceux qui seraient à la recherche de compagnie, n'hésitez pas en tout cas à vous faire le maximum d'amis, de vous créer des liens d'amitié avec des gens de la communauté, et ce notamment via mon serveur Discord. Donc voilà à peu près pour les 8 conseils que je pourrais vous donner pour vous préparer pour la mise à jour. Sachez que c'est pas du tout obligatoire, comme je dis, c'est des conseils, mais c'est peut-être le mieux pour pouvoir accueillir la mise à jour et le DLC de façon sereine et de pas avoir à stresser le jour J. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous saurez maintenant quoi faire pour vous préparer pour la mise à jour. En tout cas, moi j'ai trop hâte, ça va être vraiment un truc de malade entre la mise à jour, le pass des étoiles, le DLC, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à découvrir. N'hésitez pas d'ailleurs, on sera en live sur Twitch le mardi 5 décembre. Et n'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous en pensez et comment vous allez vous organiser pour préparer la mise à jour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire, c'est une énorme forme de soutien. Et je vous laisse aussi, si ça vous intéresse, venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu, comme par exemple TikTok, Instagram et même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!